Il était une fois l'histoire de la petite Judith. Et on pouvait dire que dès son plus jeune âge, elle savait recevoir. Et du petit génie Georges d'antan, qui ne quittait jamais sa table de scientifique. À l'adolescence, Judith poursuivait sa quête de devenir une grande dame, aussi bien dans sa locution qu'avec son apparence. Quant à Georges, il passait son temps à enregistrer le fruit de ses recherches. Mais sa table de scientifique n'était jamais très loin. Mais c'est beaucoup plus tard, lors d'un dîner mondain organisé par la ville, que Judith et Georges s'étaient rencontrés. Mais outre le fait que cette soirée était ennuyeuse à mourir, le courant passait plutôt bien entre ces deux-là. Alors, c'est tout naturellement que Georges proposa un premier rendez-vous à la belle Judith. Après quelques heures de conversation, Judith était comblée. Il était si intelligent et tellement maladroit quelquefois dans ses paroles qu'il en était amusant. Quant à Georges, il trouvait Judith tout simplement parfaite. Quelques mois après, lors d'un pique-nique, Georges prit son courage à deux mains. Pour commencer, il savait que tout gentleman qui se respectait offrait une belle rose rouge à sa bien-aimée. Puis, il fallait la courtiser comme il se devait. Qu'il fallait continuer avec un baiser timide, mais un baiser tout de même. Et pour finir, offrir la bague de ses rêves à sa dulcinée. Et voilà comment notre couple parfait commença sa vie à deux. Ils achetèrent une petite maison de banlieue idéale à Willow Creek. Quelques années après, on pouvait dire que Judith savait toujours aussi bien recevoir et qu'elle était toujours aussi coquette. Dans le sous-sol de la maison, ce n'était pas un, mais bien deux scientifiques qui avaient aménagé les lieux. Et tout comme son père, le petit Henri ne pouvait plus se passer de sa table de scientifique. Que voulez-vous, les chiens ne font pas des chats. Alors, nos deux tourtereaux avaient-ils trouvé la recette du couple parfait? Puisque c'est vous, je vous donne quelques indices. Mélangez 2 gouttes de passion, un zeste d'humour, quelques brins de douceur, saupoudrez le tout de fantaisie et surtout, ne cessez jamais de regarder l'autre comme au premier jour. Alors, à vos tabliers. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre dernière famille qui habite à Willow Creek dans la série Il était une fois. La famille d'antan qui est clairement inspirée des années 50 puisque moi vraiment ce sont des années que j'aime beaucoup, aussi bien musicalement parlant qu'au niveau des vêtements. Je trouve qu'il y avait une classe qui se dégageait à l'époque, quelque chose de très élégant aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Alors ce qui m'a aussi inspiré cette famille, c'est le petit dessin animé Jimmy Neutron. Alors je sais pas si tout le monde connaît, nous avons certainement des générations différentes avec certains abonnés. Ce n'est pas grave, chacun sa génération. Alors pour vous situer un peu ce dessin animé, c'était un petit garçon féru de science. C'était carrément un petit génie qui vivait avec ses parents dans une petite maison et son petit chien robot qui s'appelait Godard et qui accessoirement sauvait le monde avec ses copains. Voilà. Alors je vais vous présenter la famille et tout de suite on part avec Judith d'antan. Elle désire avoir un intérieur parfaitement impeccable. Oui, vous voyez, Judith, c'est un petit peu ma brivante de camp des Sims. Voilà. Ensuite, elle est soignée, bien élevée et proche de sa famille. Au niveau des goûts, elle aime le rouge et le bleu, aime la musique de jardin et la musique rétro, et au niveau des activités, elle aime la pâtisserie, la cuisine, le jardinage et le tricot. Alors voilà sa première tenue quotidienne et on est vraiment dans le thème des années 50. Alors avec cette superbe robe évasée à pois, alors je ne le porterai pas personnellement mais je trouve que ça lui va très très bien. On a également cette petite coiffure qui vient avec le kit du tricot, ce brushing avec ses mèches relevées. Alors évidemment un maquillage très années 50 avec cette eyeliner et puis ce rouge à lèvres rouge vif. Sa deuxième tenue, pareil je suis partie sur une robe un peu turquoise au motif fleuri. Et on a également des petites perles de culture qui font très chic au niveau des boucles d'oreilles. Voici sa tenue habillée.
On reste quand même dans quelque chose de classique et de très classe. Alors voici sa première tenue de sport, qui est un petit tablier, puisqu'elle adore faire la cuisine. Et sa deuxième tenue, alors ça vous le comprendrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Sa tenue de sommeil, on est sur une tenue somme toute très mère de famille. Donc sa tenue de fête, je suis restée sur la même robe, j'ai juste changé le coloris et puis j'ai rajouté toutes ces perles de culture au niveau des boucles d'oreilles, du collier et du bracelet. Évidemment, toujours ce petit vernis rouge qui fait très féminin. La tenue de maillot de bain, bon là je pouvais pas tomber mieux en même temps, on est vraiment sur un maillot de bain qui fait très années 50 jusqu'aux années 80 finalement, avec ses superbes lunettes mouches. La tenue de temps chaud, je suis restée sur quelque chose d'assez fleuri mais toujours d'assez long. Et la tenue de temps froid, petit col roulé et bottines. On passe tout de suite au mari de Judith, qui n'est autre que Georges Dantan. Alors Georges, qui désire avoir un cerveau exceptionnel, qui est rat de bibliothèque, un génie, et proche de sa famille, c'est le point commun qu'il a avec sa femme. Au niveau des goûts, il aime le rouge et le marron, aime le jazz et la musique rétro, et les activités, la fuséologie et le bricolage. Alors Georges, ce que j'ai aimé faire, c'est lui faire un visage très fin, finalement, quelque chose que je fais rarement chez les hommes. Je fais souvent une mâchoire assez proéminente, et là j'ai vraiment voulu lui donner un air un peu chétif, un peu maigrichon, et je trouve qu'il est super bien réalisé, et puis avec ses petites lunettes Harry Potter, il fait vraiment très intello. Voici sa première tenue, alors voilà, on est dans quelque chose de très classique, des petits mocassins. J'aimais bien aussi lui faire un aspect de grand pied comme ça le rend encore plus pâteau, je trouve. La deuxième tenue, c'est la même, j'ai juste changé les coloris. Sa tenue habillée, on peut pas faire plus classique, et je lui ai bien évidemment mis ses cheveux en arrière. Alors, sa tenue de sport, qui est une tenue de scientifique, puisque ça vient avec au travail, je vous explique, c'est parce que Georges est ingénieur et qu'il a aussi du travail à la maison, car je lui ai aménagé un souterrain. Sa tenue de sommeil, la tenue de fête, donc là on fait très années 50-70, avec cette petite cravate qui est immonde, qui lui va très très bien au final. Sa tenue de maillot de bain, on est dans le ringard, mais on est sur du Georges Dantan, quoi. La tenue de temps chaud, on reste sur une petite chemise à carreaux. Et pour terminer, la tenue de temps froid est toujours avec un petit béret. J'ai remarqué qu'à chaque famille que je créais, je mettais souvent des chapeaux. Alors les chapeaux qui sont très marqueurs de temps, que ce soit les chapeaux melons ou les bérets par exemple. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose, ça ajoute un petit côté classe, quoi. On passe à leur fils Henri. Alors le petit Henri qui désire être un petit génie, d'ailleurs il l'est. Au niveau des goûts, il aime le orange et le vert, aime les morceaux étranges, la musique rétro et la musique de fête de fin d'année. Et au niveau des activités, je n'ai rien mis puisqu'il n'y a rien qui correspond vraiment à sa personnalité. C'est un petit scientifique dans l'âme, comme son papa, puisque lui aussi il a sa petite table d'activités dans le sous-sol. Et du coup je pourrais lui rajouter des activités quand il deviendra adolescent. Au niveau des tenues, voici sa première tenue. Alors Henri, il se prend pas le chou le matin. Il se lève avec cette coiffure, et il l'a pour la journée. Donc là, une petite tenue qui vient avec au travail, très élégant aussi. Son exemple, c'est vraiment son papa, donc je pense qu'il essaie toujours d'être un petit peu habillé comme lui. Mais là, on a vraiment un petit style Gavroche un petit peu, donc j'aime beaucoup. Sa deuxième tenue, c'est la même, on change juste de couleur. Sa tenue habillée, donc je suis partie sur un petit pull. Alors je pense que c'est une tenue qu'il met pour les fêtes de fin d'année puisqu'il aime cette période. Sa tenue de sport, c'est sa tenue pour faire ses petites expériences dans le sous-sol. Sa tenue de sommeil. La tenue de fête, donc je suis restée un petit peu plus classique, juste une petite chemise. Sa tenue de maillot de bain. Sa tenue de temps chaud avec un petit polo. Et sa tenue de temps froid. On passe tout de suite à Elvis, le petit chien de Judith. Je vous présente Elvis, qui est un vieux chien, qui est le chouchou de Judith, qui est donc amical, mollasson, et quand il était plus jeune, était un fin détective. Et puis sa tenue de promenade, là voilà, je lui ai rajouté un petit pull, je me dis que Judith lui a tricoté pour qu'il n'ait pas froid à ses papates. Alors je vous présente le petit dernier de la famille, qui est Bolt Dantan, qui est un chien robot, comme vous pouvez le voir, et qui a été créé par Henri, de toutes pièces. Alors Bolt qui veut littéralement dire boulon. Alors
C'est un chien actif, fidèle et intelligent, comme son maître. Et puis j'ai vraiment mis des yeux très très bleus, qui ont vraiment cet aspect non naturel, très artificiel. Et au final, je le trouve super mignon. Je l'imagine un peu comme un super-héros, ce chien, je ne sais pas pourquoi. Et voici sa tenue pour aller se promener. Et pareil, du coup, je suis vraiment restée dans ce thème un peu super-héros avec ce logo d'étoile. Et ben, je vous propose d'aller voir où habitent nos chers d'antan. C'est parti. Alors, nous sommes arrivés sur la map de Willow Creek, plus exactement dans le quartier de Foundry Cove, et les Dantans habitent la maison jaune qui est juste ici, donc maison que j'ai créée, puisque c'était la première famille que j'ai créée pour cette save, et j'avais envie du coup de construire leur petite maison. Au niveau de leur description, depuis des années, la famille Dantan habite Willow Creek. Judith et George se sont toujours aimés. Reflétant le couple modèle des années 50, ils regrettent amèrement les valeurs de cette époque. Le fruit de leur amour, Henry. Ce petit bonhomme à la frimousse d'ange est en réalité un petit génie. Il adore faire des expériences sur la table d'activités scientifiques au sous-sol. Son exemple, son père, qui est un grand ingénieur reconnu. Judith, mère au foyer, adore la pâtisserie et cajoler Elvis. Et ben je vous propose qu'on les rejoigne en jeu. Alors, nous voilà arrivés chez la famille Dantan et comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite maison, vraiment très simpliste, mais je la trouve super mignonne. Brenda qui est en train de littéralement se fouger puisque vous savez qu'elle est très maladroite. Alors, je vous présente un petit peu la maison. Donc déjà, évidemment, on a une petite voiture à l'ancienne, ça me paraissait logique. À l'extérieur, eh bien, ça se présente comme ça. Donc on a de quoi faire des citrouilles, un petit barbecue, de quoi manger, les petites plantes, eh bien, de notre chère Judith, de quoi étendre le linge. Et juste ici, nous avons le sous-sol. Juste ici, vous avez des petites affaires eh bien, de survie, entre guillemets. Et en dessous, vous avez tout ce qu'il faut pour que George et son fils fassent leurs petites expériences scientifiques. Voici la cuisine, donc vraiment très années 50 avec ses couleurs turquoise et un peu de vert, du beige. Ici vous avez le salon, alors pareil je trouvais ça super cliché de mettre ça. On a le coin télévision, on a les deux toutous, d'ailleurs je crois qu'Elvis est malade. Ici on a la buanderie slash garage. Nous avons la chambre de Judith et de George qui est très simple, il y a juste de quoi changer et puis de se refaire une petite beauté avec ses parfums et son petit sèche-cheveux pour faire son brushing impeccable. On a la chambre juste ici d'Henry avec ses coupes et ses trophées de ses petits concours scientifiques. Nous avons le petit rat d'Henry qui s'appelle Pluton. Alors la salle de bain qui est sur des tons roses et turquoise. Je vais également vous montrer par exemple le métier de George. Alors il est ingénieur expert, donc c'est le niveau 6 de la carrière de la robotique. Judith qui est mère au foyer, mais par contre qui a un groupe. Elle a le groupe du comité des parents d'élèves, donc ce groupe de femmes se rassemble pour l'organisation des événements liés à l'école de leurs enfants. Il est composé de Dolores, de Brenda et d'Elisa, puisqu'elles ont toutes un enfant dans cette école. Ensemble, elles vont préparer des pâtisseries, voir des spectacles de fin d'année de leurs enfants, débattre de l'organisation, de ce qu'elles peuvent faire pour gagner un peu d'argent pour les sorties scolaires, les choses comme ça. Elles peuvent faire de l'aide aux devoirs et j'ai mis activité de printemps, donc ça, je le change à chaque saison. Donc là, on est au printemps, j'ai mis activité de printemps, et quand on sera en été, je mettrai activité d'été. Voilà pour son petit groupe. Notre cher Henry a également un groupe qui s'appelle les Intellos, avec Raphaël Diaz et Pablo Hart qui vit à Windenburg. Ensemble, utilisent la table d'activité scientifique. C'est vraiment où ils expérimentent la compétence fuséologie. Ils utilisent le télescope, font leurs devoirs ensemble et utilisent et jouent à des jeux d'arcade. Bon, eh bien, on va commencer. Bon, Elvis, tu seras malade, je suis désolée pour toi. Alors Judith, qu'est-ce que tu pourrais faire? Alors déjà tu vas nettoyer ça, vider et nettoyer. Oula! Pluton, il est parti en petit voyage. Explosion nucléaire détectée. Il semble y avoir de faibles traces de radiation dans l'habitat de Pluton. Heureusement, leur niveau est trop faible pour être dangereux pour les Sims.
Mais dans quel genre d'ennui s'est mis ce rongeur? Ah oui, j'aimerais bien le savoir. Je pense qu'on a déjà quelque chose dans le frigo. On va ouvrir. Ouh là là, oui, on a plein de choses. On a quoi? Des toasts aux œufs, des bagels aux myrtilles. Ah, très bonne idée ça. Qu'est-ce que c'est? Animal malodorant. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ce n'est pas ta faute. Dites-moi pas qu'ils vont se faire un câlin encore. Oh, bah si. Oh, ils se font un petit bisou. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt mignon. Alors, Henri, tu as fini. Là, je pense qu'il est vraiment nécessaire que tu ailles aux toilettes, que tu prennes une petite douche et que tu t'occupes de ton petit rongeur. On va mettre jouer avec. Petite question, Lavina, Nakajima et moi envisageons de passer du temps ensemble. Je ne sais pas, fais comme tu veux Brenda, débrouille-toi, tu as la quarantaine passée ma chère. On va dire qu'Elvis, il est sous le coup de la vieillesse, hein. Il est un peu malade, mais c'est pas non plus un drame. Mon cher Georges, tu vas prendre un petit café. Tu serais bien du genre à regarder la télé, tu serais bien du genre à regarder la chaîne des grands classiques. Et ensuite, ça serait pas mal que tu fasses une lessive. Donc fouiller les poches, faire de la lessive, mettre dans le lave-linge. Alors le programme aujourd'hui avec Judith, c'est qu'on fasse une vente de pâtisserie dans le parc de Willow Creek. Puisqu'elle fait partie du comité des parents d'élèves et qu'elle en est la présidente d'ailleurs, elle a eu une idée, puisque l'été approche, pour faire une petite sortie scolaire aux élèves. Et du coup, elle va essayer de réunir un peu d'argent avec cette vente de pâtisserie. C'est pour ça que je lui ai mis cette deuxième petite tenue avec ce tablier pour qu'elle fasse un petit peu plus vendeuse. Et ensuite, Georges, je pense que tu ne travailles pas aujourd'hui, non. Tu vas continuer ton petit projet en bas. Alors, qui était un robot réparateur? Eh ben, allez. Henri, c'est bon. Je pense que tu pourrais peut-être t'occuper de Bolt. Mais qu'est-ce que tu fais, Bolt? Il court partout. Alors, se bagarrer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Faire connaissance, caresser. On va vraiment s'occuper de lui. Faire un câlin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de faire pipi, de prendre une petite douche. Et on va se refaire une beauté. Hop! Une petite famille que j'aime beaucoup. Je les trouve super mignons. Allez Judith, ensuite il va falloir préparer nos petits gâteaux. Alors là on a un gâteau au chocolat qu'on peut faire. Ça peut être sympa. On a quoi d'autre? Une tarte aux myrtilles. Ah ouais, super. Gâteau à la noix de coco. On a plein de trucs. Tarte aux framboises. Allez, on va faire ça. Une petite tarte aux framboises. On va faire plein de petites tartes. Ça va être super cool. Je pense faire du travail supplémentaire. Ah bah oui, vas-y. Fais donc ça. Alors, lui, il fait son petit travail. Et c'est quoi? C'est un petit jeu. Ah, on peut peut-être lui apprendre à aller chercher la balle. À Bolt, après ça, justement. J'espère que notre tarte va être bonne. Voilà, qu'est-ce qu'elle est forte. Dans l'idéal, il faudrait qu'on fasse 3 tartes. 3 tartes, ça me paraît bien. Il neige? C'est une blague? Je ne peux pas faire ma vente de pâtisserie sous la neige. Ben, on va pas avoir le choix, hein, je crois. Hein. Donc, on a déjà fait une tarte aux framboises. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tarte? Regardons. Tarte aux myrtilles. Ouais, on va faire une tarte aux myrtilles. Allez. Tu as fini? Génial. Activer le robot. On va regarder ce que ça fait. J'ai jamais vraiment utilisé cette machine, donc je trouve ça plutôt cool. Waouh! C'est génial. Alors, on va fabriquer des pièces de mécanisme, parce que sinon on peut rien faire. Allez, donc on met ça dans l'inventaire. On va faire une tarte au chocolat. Les scones au baies et tout, ça a l'air trop cool, mais bon. On va faire une dernière tarte, ça peut être cool. On va également fabriquer des pièces puces informatiques. On va en créer 2. Comme ça, on pourra rattaquer un autre robot derrière. Et franchement, ils sont pas trop mignons les deux là. Par contre, on va nettoyer ça avant de partir. Et puis, je pense qu'on va peut-être emmener Henri pour entraîner Bolt. Parce qu'il y a un petit terrain. Donc, on va faire ça. Nous, on va se changer de tenue. On va mettre notre petit tablier pour aller vendre nos petits trucs. Il est 17h. Nous sommes vraiment à la bourre. Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Tu crois qu'on devrait le faire? On en a envie. Tu devrais décider toi-même, Jill. Franchement, c'est quoi ces questions?
Et ensuite, nous allons donc aller avec notre fils Henri et Bolt, hop, au petit parc à côté. Alors, nous sommes arrivés au parc de Fondrikov, donc je vous fais un petit état des lieux rapide. Alors, évidemment, je ne l'ai pas créé, mais j'ai réaménagé 2-3 choses, comme par exemple ce petit terrain de patins à roulettes. L'hiver, je mets la glace. Cette petite zone aussi pour les enfants, que je trouvais assez mignonne. Et puis, on a tout ce qui est pour les animaux, pour les dresser. On va aussi s'installer avec Judith. Je sais pas trop où on va se mettre en fait. Je pense qu'on va se mettre par là, au niveau de l'entrée du parc. Donc, on met notre petit truc comme ça. On va voir l'inventaire et on va mettre nos petites tartes. Touc. Alors, j'espère que ça va nous rapporter un peu de sous. Et du coup, on va installer les objets. Vas-y, ma petite Judith. Commencer un vide-grenier. Ordonner à Bolt d'utiliser. Ensuite, on va faire celui-ci. Il a l'air de bien se débrouiller, Bolt. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mes tartes, s'il vous plaît? Achetez mes tartes. Ah! Louis s'est intéressé. Faire un argumentaire de vente. Pareil pour Vladimir. Investir dans une combine légale pour gagner de l'argent. D'accord. Ouh là là, j'avais jamais vu. Attendez, investir dans une combine légale pour gagner de l'argent. Merci pour votre soutien. Oui, parce que je vous rappelle que Vladimir est un investisseur et il a plusieurs choses. Alors, combien aimeriez-vous investir? Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Une petite somme, un investissement raisonnable, investir une somme énorme. Je pense qu'on va investir une petite somme parce que si notre mari le sait, on va se faire engueuler. Oh! 216 simslous pour une tarte. Vous vous rendez compte? On va peut-être inviter un de nos amis pour faire un petit échec. Alors, on va inviter Raphaël. Sonia qui apparaît comme ça. Faire un argumentaire de vente. Vas-y, je t'en prie, achète mes petites tartes. Est-ce qu'il est là, Raphaël? Parce que je le vois pas arriver. Ah, il est là. Il arrive. Il nous manque une tarte, les amis. Alors achetez-la, enfin. Et voilà un bon mangeur de tartes. Vas-y, Bob. Achète-nous notre dernière tarte. Alors, les garçons. Oh non, Bolt! Oh non, il va être tout sale. C'est pas très réaliste. Et on a Louise qui râle. Eh ben, je crois qu'on va pas tarder à rentrer. Est-ce que vous la voulez, ma tarte? Eh ben, tant pis. De toute façon, le vide-grenier va s'arrêter. Vas-y, Louise. T'allais la prendre, non? C'est la tarte aux myrtilles qui n'est pas partie. Mais écoutez, nous l'aurons pour chez nous. Nous mettons tout dans notre inventaire et nous rentrons. Hop, hop, hop. C'est parti. Tout le monde vient manger. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Georges? Viens manger du poulet. Ah, il est encore malade, Elvis. Hein. Tu viens pas manger, mon petit Henri? Allez, viens manger du poulet. Alors, notre cher Georges a fini de manger. Je pense qu'il va regarder un peu la télé. Ou même regarder un film, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il pourrait regarder? Regarder les aventures de la simulation spatiale. Ah bah totalement. Hein. On va regarder le film actuel. Tout désherbé. Vas-y, désherbe ça avant d'aller te coucher. Oula, mais carrément! Nickel. Bah écoutez, on va ranger ça. Ça, on va le jeter. Georges, tu vas aller le border. Border Henri. Et ensuite, brossage de dents et dodo. C'est bon, Judith, t'as fini? T'iras ensuite border Henri. Alors, amour, enlacer, courtiser. Ah ouais? Attendez, on va regarder ce que ça fait. Courtiser. Ça a l'air marrant, même si bon, généralement les hommes qui courtisent. Pourquoi pas? C'est très romantique dans une salle de bain rose. Ils sont mignons tous les deux. Dormir et dormir. Hop, on aura fini la journée. On aura récolté un peu de sous pour les élèves. Vous verrez quand on passera sur la map de Newcrest, là-bas il y a un lycée, école primaire, enfin vous verrez. Alors les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la famille d'antan vous aura plu. Moi c'est une famille que j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi quand je vous la partagerai, eh bien, vous aimerez jouer avec elle.
Et ce n'est pas totalement la fin de Willow Creek car vous aurez une vidéo un petit peu spéciale sur cette map, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.